Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va dédier le cours Linou Nishmat Benjamin Yaakov Ben Nicole Routi et Daniel, pardon. Et également pour la Refo Shelema de Shalom Yehuda Ben Tamo, Margalit Bat Tamo, Shimon Ben Ayala, Gilbert Baruch Ben Chayaninet, Léa Bat Ruchama, Raphaël Chai Ben Aïda. Pour la Refo Shelema, Hana Bat Gumara. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est marqué au début de la parashat Bechukotai. Oui, on va lire la parashat Bechukotai. C'est marqué Im Bechukotai Telechu. Donc, si dans mes lois irrationnelles, vous savez que les Chukim, ce sont des lois irrationnelles, c'est-à-dire qui sont inintelligibles au niveau humain. Telechu, vous allez. Et mitzvotai tishmou, et que vous gardez mes mitzvot. Va'asite motem, et vous les pratiquez. Et donc, Venatati, je donnerai Gishmechem, vos pluies. Il ne dit pas les miennes, il dit les vôtres. Oui. C'est bon, hein? C'est vos pluies. Beitam leur temps. Venatna Aretz Yevula. La terre donnera ses récoltes. Ve'et Sasadeitan Pirio. Et l'arbre des champs donnera son fruit. Veisig lachem da'ish et batsir. Et vous verrez que lorsqu'on va da'ish, c'est-à-dire quand on va devoir casser le grain, vous savez qu'on récolte le grain et on le sèche et on le casse, ouais, pour retirer le son. Vous savez, il y a une pellicule d'écorce, voilà, le son. Donc là, ça s'appelle da'ish, c'est-à-dire, pas da'ish, hein, da'ish, c'est-à-dire que on va retirer cette partie-là. Donc cette période-là va rejoindre la période batsir de la vendange, ou batsir yasik et zara. Et quand on va faire les vendanges, hop, on va pouvoir manger jusqu'à arriver à Zara, jusqu'à ce qu'on puisse semer. Donc c'est-à-dire qu'on a des années pleines de nourriture. Vachaltem lachmechem la sova. Et vous consommerez votre pain, la sova. La sova, ça veut dire rassasié. Mais Rachid expliquait, c'est pas qu'on aura le ventre plein, c'est ça qui est un chidouche. De nouveau, il répète ce qu'il a dit dans la paracha de Béhar, que la sova, hein, c'est qu'on va manger, pas forcément beaucoup, mais on aura une bracha qu'on se contentera de ça. C'est ça la sova. Vous voyez, parce que quand on dit Vachalta Vesavata ou Berachta, quand on fait la bracha du Birkat Amazon, on est savéa, ça veut dire qu'on est rassasié. Mais a priori, ici, on parle d'autre chose. C'est une bracha spéciale. Vous voyez qu'on n'aura pas besoin de manger plus pour gagner plus. Alors, je rigole. D'accord? Et là, nous dit la Torah que vous installerez en sécurité sur votre terre. Et je mettrai la paix sur la terre d'Israël. Et vous allez vous étaler. C'est-à-dire que vous n'aurez pas peur. Et je retirerai les animaux sauvages de la terre. Et le sabre ne passera pas par votre terre, votre pays. C'est-à-dire non seulement il n'y aura pas de guerre, mais il n'y aura même pas ni d'avion qui va traverser, ni de qui que ce soit qui va amener des armes qui traverseraient éventuellement votre pays. Comme ça dit Rashi. Et vous pourchasserez vos ennemis, ils tomberont devant vous les charev selon le sabre. Et vous allez voir que 5 hommes vont pourchasser 100. Ou mea mikem revava. Et 100 vont pourchasser 10 000. La proportion, c'est énorme. Et dont tomberont vos ennemis devant vous, les charev, selon l'épée. Et je me tournerai vers vous. Et je vous multiplierai. Et je vous ferai fructifier, vous multiplier. Et j'établirai mon alliance avec vous. C'est pas merveilleux, franchement. Merci Hachem. Vachaltem yashan noshan. Et donc vous mangerez, yashan noshan ve yashan mipnei chadash totsiu. Vous mangerez, vous garderez même des vieilles récoltes, vous les garderez, vous les mangerez. Il y aura des réserves et vous aurez mangé jusqu'à ce que vous puissiez manger la nouvelle récolte. Donc c'est encore une bracha. Vadati mishkani betorechem. Je placerai mon mishkan. Ça veut dire, Rachid expliquait, le Bet Hamikdash. Là, le lien qui va se créer entre Hachem et les hommes va se passer grâce au Bet Hamikdash, le sanctuaire qui se trouvera en Israël. Et je me dégoûterai jamais de vous. Et je me déplacerai avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se déplacer avec nous? Chazak ou Baruch. Rashi, regardez ce que dit Rashi. Rashi nous dit Etayel Aim Machem Begana Eden. Je me promènerai avec vous dans le jardin d'Éden. Kechan Mikem, comme un parmi vous. Velotiu Mizdaze Mimeni. Et vous ne tremblerez pas devant moi. C'est-à-dire, on aura plaisir à se retrouver avec Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Ouais.
comme si il était avec nous, présent avec nous. Peut-être que vous n'allez pas me craindre, parce que vous dites, bon, on va se familiariser avec Hachem. Il dit non. Il dit non. Talmud Omar, Viti lachem Elokim, je serai pour vous Dieu. C'est ça qui est marqué dans le verset. Donc il y a marqué Vite Alarti, ouais, ça veut dire que je me déplacerai, ça veut dire que vous ressentirez ma présence dans le Gan Eden. C'est incroyable. Ça va? Je serai pour vous Dieu, donc vous allez me craindre, mais vous serez pour moi un peuple. C'est extraordinaire que Hachem, il s'est donné le droit d'être un Dieu pour nous et que nous, on soit son peuple. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur de la création du monde, c'est lui qui est à l'origine de tout, quoi. Ani Hachem Elokechem, Asher Hotzeti Atrem Eretz Misraim, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte de nouveau, Ve Miyot Lahem Avadim, alors que vous étiez pour eux des esclaves, pour les Égyptiens des esclaves. Va Eshbor Mutot Ulechem, et j'ai brisé le moutot, c'est-à-dire le poids, le joug qu'il y avait sur vous, quoi, d'être des esclaves. Va Olech Etrem Komiut, et vous pourrez sortir la tête haute, ça veut dire, Rachidi, Bekomaskoufa, c'est-à-dire que vous serez fiers de ce que vous êtes. C'est pas beau ça? Bon. Grâce à quoi tout ça? Grâce à quoi toutes ces brachot, toutes ces bénédictions? Oui? Alors c'est marqué comme ça. Im Bechukotai Telechu. Si vous vous déplacez dans mes lois, oui? C'est dur de comprendre. Qu'est-ce que veut dire se déplacer dans la loi? On ne se déplace pas, on progresse, on pratique, on observe les lois, on garde les lois. C'est quoi se déplacer? Ouais. Si vous vous déplacez dans la loi, bon, c'est bizarre. Ved misvotai teshmo, vous gardez mes misvot, vastem modam, et vous les pratiquez. On sait que shamor, c'est en général quand on parle d'interdiction. On dit garde-toi de faire, c'est ne fais pas. En général, shamor, ouais, en hébreu, ça veut dire garde-toi de faire, ça veut dire ne transgresse pas la Torah. Et vastem modam, c'est de pratiquer les misvot positives. Ça va? Or ici, il nous explique comme ça. Moi, c'est connu, Rachid nous dit, si vous allez dans mes lois, Yachol, Zekium Mitzvot, peut-être que la Torah nous rappelle qu'il faut pratiquer les mitzvot. C'est quoi d'aller dans les lois irrationnelles? C'est de pratiquer la Torah. Ouais. Alors que chez Omer, alors qu'il est marqué, vous garderez mes mitzvot, vastemotam, arikium mitzvot d'amour. On a parlé de l'accomplissement des mitzvot. Donc, on ne va pas faire une répétition en nous disant, tu vas garder les mitzvot et tu vas garder les mitzvot. Alors que quoi? Alors, qu'est-ce que je fais du verset? Si vous allez dans mes lois irrationnelles, alors il dit Shetiur Amelim Batora. C'est-à-dire qu'on doit être Amel, ça veut dire faire des efforts dans l'étude de la Torah. On ne nous a pas demandé d'étudier la Torah, on nous a demandé de faire des efforts. C'est-à-dire, à n'importe quel niveau qu'on soit, intellectuel, physique, mental, moral, il faut faire des efforts. Ouais, tout est relatif à l'effort. Ça va? Amel, ça veut dire faire des efforts. Pourquoi je vous dis relatif? Parce qu'il y a des gens qui ont une tête extraordinaire, ils ont une mémoire fantastique, etc. Bah eux, ils vont apprendre très vite à Torah, ils vont retenir, ils vont faire des mitzvot que même pas en rêve on aurait pu faire nous-mêmes, parce qu'on n'a pas ces facultés mentales et intellectuelles. Alors il faut savoir que dans le Pirkei Avot nous dit, et c'est ça pour ça il faut relativiser les choses. C'est marqué Lefum Tsahara Agra. Selon l'effort, le salaire. C'est très important ce qui est marqué là. La Torah ne considère pas que l'essentiel c'est le résultat. Nous, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est à l'école? T'as eu quelle note, t'as eu quel machin, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, combien tu gagnes, combien tu fais, le résultat. Non, la Torah ne regarde pas le résultat, elle regarde l'effort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est relatif à chacun d'entre nous, c'est les efforts. On n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas tous des 20 sur 20, mais on est tous capables de faire un effort proportionnellement à ce que nous sommes. Donc, je n'ai pas besoin de me comparer, je n'ai pas besoin de savoir qui est-ce qui est l'autre, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je peux faire de moi et combien je mets d'efforts pour atteindre ce que je dois être. C'est tout. Ça va? Donc, quand on parle d'être Amel Batora, c'est-à-dire de faire des efforts dans l'étude de la Torah, bah, chacun à son niveau. Ça va? Pas grave. On dit pas, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Voilà, l'autre, il a fini le chasse en, je sais pas combien de fois il a fait. J'ai pas besoin de me comparer. Ça va? On va relativiser. On n'a pas besoin de se comparer. On doit savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire et pas de se dire ah ben moi je peux pas et j'y arriverai jamais, je ferai jamais comme les autres. On n'a pas besoin de se comparer. C'est très tenu. Voilà, ça veut dire qu'on doit savoir qu'on doit atteindre ce que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'on nous a donné comme pouvoir. Voilà, on nous a donné des pouvoirs, on nous a donné des compétences, ben avec ce qu'on a, voilà. Ouais, peu importe, ouais, ça va toujours être une pierre à l'édifice et c'est ce qu'on doit essayer de faire dans sa vie, d'être au mieux de ce que nous pouvons être et de faire les efforts qui vont. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce langage de téléroue, de vous déplacer. Alors, il y a un rave, le Sava Bikalem, c'était en fait le rave du père de Rav Dessler. C'était un très très grand penseur dans la Torah, très très grand sadique. Et lui, il a expliqué, il a dit qu'est-ce que ça veut dire se déplacer. Alors, il dit comme ça.
En fait, quand on est dans un centre d'études, voilà, on est à la synagogue, on fait la prière ensemble, on est dans un centre d'études, on étudie tous ensemble. Voilà, il y a des chavroutos, c'est des gens qui ont des partenaires d'études. Bon, on voit les gens, ils sont stimulés, ils étudient, il y a une vraie atmosphère d'études de la Torah. Là, on ne voit pas la différence entre les gens. On dit, ben là, on est tous des tzadikim. C'est vrai. La différence, elle est là. La différence, elle est quand on sort dans la rue. Téléchou, lorsqu'on va sortir d'ici. Ouais. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas parler? Comment tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas penser? C'est là qu'on va voir la différence. C'est-à-dire que ce qu'on voit, hein, c'est dans le déplacement. C'est ça, téléchou. On ne voit pas quand on étudie la Torah. Oui. Par contre, on le voit quand on est dehors, quand on est à l'extérieur, comment tu te déplaces. C'est là qu'on voit la différence. Ça va? Maintenant, le déplacement va dépendre essentiellement de les efforts qu'on va faire dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, est-ce que ça me préoccupe de faire bien la halakha? Est-ce que je suis préoccupé quand je ne sais pas, je des téléphones au Rav? Quand je ne sais pas, j'ouvre un livre. J'essaie de comprendre ce que je fais, etc. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas seulement d'étudier la Torah. C'est sûr que c'est très important, mais il faut essayer, et ça passe par un effort, que lorsqu'on fait un effort, c'est là qu'on arrive à faire pénétrer le désir et qu'on arrive à faire pénétrer les valeurs de la Torah. Amelim Batorah. C'est-à-dire qu'on va faire des efforts pour étudier, et cet effort qu'on va fournir, en fait, il va permettre, parce que j'ai fait un effort, j'ai montré que c'était important à mes yeux, j'ai fait des efforts, c'est comme ça qu'on va graver les informations. Et cette émotion qui a été orchestrée par l'effort va permettre de se dire, ça maintenant je pourrais plus faire, et ça je vais oui faire. Vous avez compris? C'est ça l'ishmor vela asot. C'est-à-dire que dorénavant il y a des choses que je faisais avant, je ne le ferai plus. Là c'est terminé, j'arrête. Pourquoi? J'ai étudié ça, j'ai écouté les cours, je me suis cassé la tête pour comprendre, ça m'a touché, et ça je ne peux plus me permettre de faire. Et le contraire aussi est vrai, que je me suis investi dans l'étude, j'ai appris la halachot de Shabbat, j'ai appris la halachot de Yom Tov, j'ai appris la halachot de la Tfila, j'ai appris la halachot de Tfilin, j'ai appris et j'ai tellement envie de savoir, ça me touche tellement de comprendre et de bien faire la Torah comme il faut, ouais, selon l'esprit de la Torah, que là, maintenant, ça m'a engagé, mais ça passe par la hamelout, c'est-à-dire faire des efforts, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est irrationnel ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi c'est irrationnel? Parce que, est-ce que vous auriez imaginé que la sécurité en Israël, elle va dépendre de l'effort qu'on fait pour étudier la Torah? Le fait qu'il y ait des brachot sur la terre d'Israël, c'est-à-dire que la terre va permettre de produire ce qu'on a besoin de manger, ça dépend du fait d'étudier la Torah avec intensité. Est-ce qu'à la fac, on nous apprend, vous savez, l'économie va dépendre en Israël de combien on étudie la Torah? Quel rapport? Vous avez compris ou pas? C'est irrationnel. Seulement, la Torah nous apprend ce secret-là, que essentiellement lié au fait de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que, comme si que le lien le plus puissant qui puisse exister avec Hachem, c'est l'étude de la Torah. Oui, c'est ce qu'on avait vu quand Hachem il a donné la Torah. Oui, c'est pour ça que dans le texte c'est marqué, tout le temps vous verrez, qu'on est Koret Berit, en hébreu ça veut dire quoi Koret Berit? On va traduire en français, Koret Berit, on va traduire par se lier d'alliance avec Hachem. C'est vrai? On est Koret Berit à chaque fois, on se lie d'alliance. Mais Koret en hébreu, ça ne veut pas dire se lier, c'est exactement l'inverse. La kritout brit, le brit c'est l'alliance, la kritout, karet, c'est couper. On se coupe d'alliance, non, on se lie d'alliance avec Hachem. Et là, il y a marqué l'inverse. Koret berit, c'est quoi Koret berit? Couper l'alliance? Non, lier d'alliance. On voit que quand on se marie, aussi ça s'appelle kritout brit. Avec son épouse, on se marie, on se lie d'alliance avec son épouse, oui, et son mari. On voit qu'on se lie d'alliance aussi dans la brit mila, la circoncision. Et là-bas, le Gaon de Vilna, il explique c'est quoi le fait de dire qu'on se coupe du lien. Ouais, comme si on voulait couper quelque chose. Il n'y a rien à couper. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Il dit comme ça. C'est marqué dans le Midrash à propos du Matan Torah. On l'a déjà dit déjà. Que quand Hachem a donné la Torah, hein, il a dit, c'est marqué dans le Midrash, il a dit à Hachem a dit, de conserver la Torah, je ne peux pas. J'aurais tellement voulu la conserver, la Torah, mais je ne peux pas, je suis obligé de vous la donner. Mais non, de vous la donner, de m'en séparer, c'est aussi difficile. De la conserver, je peux pas, je dois vous la donner. De vous la donner, de m'en séparer, c'est aussi difficile. Alors, vous savez quoi? Faites-moi un lieu d'étude. Et retrouvons-nous. Et là où vous mentionnerez mon nom, je vous bénirai.
Mais la bénédiction, elle passe par le lien qui est étroitement lié à l'étude de la Torah. Parce que d'un côté, c'est logique. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous ne savez pas quoi faire? Donc l'étude de la Torah permet de savoir. Mais il y a quelque chose de rationnel dans l'étude de la Torah, c'est de savoir, de comprendre, de savoir. Mais il y a quelque chose d'irrationnel, qui est incompréhensible, c'est que l'étude de la Torah permet le lien avec Hachem. Ça va? Pour ça qu'on explique Naase Venishma. On dit Naase Venishma. Naase, on fera et on comprendra. Comme si il y a quelque chose d'irrationnel dans le fait d'étudier la Torah qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Le Midrash explique, pour expliquer ça, c'est comme un roi, il avait sa fille qui était une princesse, ouais, et il la voit grandir, elle la voit grandir, elle la voit grandir, il se dit un jour elle va quitter la maison, mais ça m'angoisse, parce qu'elle va partir d'ici, quoi, ça m'angoisse. Bon, mais d'un autre côté, il sait qu'un jour elle va devoir partir, elle doit devoir se marier, elle va vivre sa vie, c'est évidemment comme ça. Et un jour, donc, il va devoir chercher un futur gendre pour sa fille, et donc il trouve le futur gendre. Et ils vont se marier, et là il va voir son gendre et lui dit, tu sais, j'aurais tellement voulu garder ma fille à la maison. Elle est précieuse pour moi, j'aurais tellement voulu la garder, mais je savais bien qu'il fallait pas que je pouvais pas la garder. Et donc elle devait vivre sa vie. Maintenant tu vas l'épouser. Mais de donner ma fille et m'en séparer, c'est pas non plus possible. Alors je vous en supplie, là où vous habiterez, faites-moi une petite résidence. Un petit appartement à côté, que je puisse passer là-bas, vous la voir, ma fille, et de rester avec elle. Vous avez compris? C'est exactement la même émotion qu'on devrait avoir quand on étudie la Torah, ouais, de savoir qu'on a pris la fille d'Hachem, et qu'on lui laisse au moins l'espace et la chance de pouvoir la visiter quand il a envie, et quand on étudie la Torah, c'est une manière qu'il a de pouvoir la visiter quand il a envie. Vous avez compris ça? C'est très puissant ça. Mais ça amène la bracha, ça. Le lien, il est lié par la Torah. Quand c'est marqué, et ça c'est aussi incroyable, c'est marqué que le monde repose sur trois choses. Omed, ça veut dire qu'il tient sur ça. C'est comme si vous avez un trépied, et on a mis le monde dessus, et si on enlève un pied, ça s'écroule. Et il y a marqué la Torah. La Torah permet au monde d'exister, ce qui est irrationnel. Milut Rasadim, de faire du bien, je comprends, parce que socialement, on échange. C'est normal que le monde repose sur l'échange. La Torah, Avoda, le service divin, c'est-à-dire la prière. Bah, je peux aussi comprendre, parce que si je ne reconnais pas Hachem, le monde ne pourrait pas continuer à vivre, c'est normal. Mais l'étude de la Torah, c'est difficile à comprendre. Et on voit que l'étude de la Torah est fondamentale, et elle fait partie des éléments essentiels de la création et de la subsistance du monde. Et là, on le voit clairement marqué. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pour ça qu'il y aura toujours de la Torah en Israël. C'est pour ça qu'on dit que, comment ça se fait que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique? Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Il a découvert l'Amérique après les Géonim. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les Tanaïm, il y a eu les Tanaïm, les Amorim, etc., et les Géonim. Les Géonim, et après il y a eu les Rishonim, les Haronim. Des gens qui s'appelaient des Géonim, des génies de la Torah. Mais c'est quand ces gens ont disparu que là, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Géonim, les gens étudiaient la Torah matin, midi et soir. Tout le temps, il y avait toujours de l'étude de la Torah, tout le temps où se trouve. Mais quand ils sont morts, les Géonim ont disparu. Alors, le problème, c'est que quand nous, on étudie en France la Torah, il fait jour, ben, en Amérique, il fait nuit. Ouais. Et lorsqu'il fait nuit là-bas, ici, il fait jour. Alors, il fallait qu'on puisse envoyer des gens ailleurs que dans l'autre continent, pour qu'il y ait toujours une constante permanente d'étude de la Torah, que nous, quand on dort, ben là-bas, c'est étude de la Torah, et que eux, quand ils dorment, nous, on étudie la Torah. Vous avez compris? Il y a tout le temps une permanence d'étude de la Torah pour que le monde continue à vivre malgré tout. C'est-à-dire que tout ça, c'est Minash Shamaim. Mais ce que je vous explique ici, c'est que quelque chose d'incroyable, c'est qu'on voit que l'étude de la Torah, quand on s'investit dans l'étude de la Torah, ça crée ça. C'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est un livre qu'a écrit le Rav Chaim de Volojine, oui, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Il écrit comme ça que dans l'étude de la Torah, il y a une bracha dans l'étude de la Torah, il y a une bénédiction d'Hachem. Et en fait, ce sont des vases communicants. Par exemple, lui donne cet exemple, il dit, imaginez-vous, il y a une femme, je sais pas moi, aux États-Unis, qui est en train d'accoucher. Bon, malheureusement, ça se passe mal. Et donc on dit l'enfant il est mal placé, etc. Et l'enfant met en danger sa mère, carrément quoi. Donc on voit son père, il dit écoutez, je sais pas comment ça va se passer, on sait pas, soit on tue l'enfant, soit on le laisse vivre et Chas Shalom, voilà ce qui va se passer. Et donc on est très embêté. Et de l'autre côté, au bout du monde, là-bas, en France, je sais pas où, n'importe où ailleurs, il y a un type qui étudie la Torah. Ouais. Et puis bon, il est tard, il a vu l'heure, il est déjà minuit. Il dit bon, je suis fatigué, je vais aller dormir. Et puis il dit mais ouais, mais j'ai quand même pas compris ce qui a marqué dans le Tosfot ou dans un commentaire. Ouais. Il dit, bon, ça le tracasse, il est très embêté, et il dit, bon, bah, allez, je vais faire encore un effort. Et il veut essayer de comprendre, il essaie de comprendre, etc. Il fait un effort dans l'étude de la Torah. Ça va?
ce sont des vases communicants, ça amène une bracha. Et tout à coup, madame, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'enfant s'est bien placé, ils l'ont sorti, non. Ils n'ont rien compris. Hein. Il n'avait pas une position, il était en position siège, et donc il s'est retourné, on ne sait pas pourquoi, et il est sorti comme il faut. Il y a une bracha. En fait, comme c'est que cet homme qui a fait un effort dans l'étude de la Torah, il a permis à cette femme, à l'autre bout du monde, de pouvoir faire que. Vous avez compris? Ça veut dire que vous faites une mitzvah, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut provoquer comme bénédiction dans le monde. Et lorsqu'on fait une étude de Torah, a fortiori que c'est comme ça. Ça va? Ça veut dire quelque chose de très fort. C'est marqué aussi, vous savez, dans les lois de la Havelut, du deuil. Oui. C'est marqué qu'on doit dire Kaddish pour le défunt. Le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Ouais. C'est de dire It Gadal, Vit Kadash Emeraba, que soit grandi et soit sanctifié le nom de Dieu. Mais ça, on le dit en public. Il faut au moins 10 personnes pour faire un Kaddish. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sanctifier le nom d'Hachem en public. Et ce mérite-là, vous voyez, que les gens étaient au courant que Dieu existe, alors c'est le mérite du défunt. C'est ça qu'on lui apporte. Mais sachez une chose, que ça c'est le minimum du minimum qu'on peut faire pour la personne décédée. Le minimum, c'est de faire le Kaddish. Le maximum, c'est l'étude de la Torah. Parce que qu'est-ce qu'il a à faire en haut dans le ciel, si ce n'est qu'on lui envoie l'information ou qu'on lui donne le mérite de l'étude de la Torah. C'est ça. Et ça, ce mérite, il est au-dessus de tout. Donc quand vous étudiez la Torah, sachez que les personnes qui sont décédées, qui sont vos parents, etc., ils peuvent que vous applaudir de leur procurer ce bonheur de pouvoir leur transmettre la Torah. Il y a même des gens, c'est connu qu'il y a des gens, ils n'ont pas étudié la Torah forcément, mais ils ont donné de l'argent, pour des centres d'études, des kolélim, etc. Pendant des années, des dizaines d'années, ils ont donné de l'argent, Et comment vous dire, ces gens-là, quand ils sont décédés, ils sont venus en rêve chez des gens. Ils ont dit, écoutez, je suis au Gan Eden, j'ai étudié des choses que j'ai jamais étudiées de ma vie. En fait, c'est le mérite qu'ils ont eu d'avoir investi de l'argent pour l'étude de la Torah. Ils ont eu le privilège, ce qu'on appelle Issachar et Zevulun. Vous savez qu'il y a celui qui étudie la Torah et celui qui lui permet de pouvoir étudier parce qu'on lui amène cette subsistance qui est l'argent. Alors il y a une sorte d'association entre les deux personnes. Et ce mérite-là, il l'a eu. Parce que comme il a raconté le Rav Ovadia Yosef une fois une histoire. Il a dit, il y avait une dame, une pauvre dame, elle a perdu son mari, elle était veuve. Et elle avait que des filles. Donc elle n'avait que des filles, donc personne pour faire le Kaddish. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors on lui a dit, écoutez, c'est simple, il faut trouver quelqu'un qui fait Kaddish pour dans l'année, ou qui ne fait pas Kaddish, mais vous le payez, vous lui donnez une somme d'argent, et il fera Kaddish pour votre mari. Elle a dit ok. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle avait de l'argent, et donc elle a tout le temps, elle a donné toujours, tous les mois, elle donnait de l'argent à ce monsieur qui faisait Kaddish pour son mari. À la fin de l'année, donc elle a fini, et elle a dit, c'est une belle mitzvah quand même, et j'ai envie de continuer pour ceux à qui on ne fait pas Kaddish. Et donc elle a donné de l'argent. Elle a donné de l'argent, pour des gens qui n'avaient pas de personnes pour qui on faisait Kaddish. Et elle a donné de l'argent il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, ses enfants ont grandi, et en arrivé à un moment donné, elle était veuve, la pauvre, elle s'est jamais remariée, donc elle était embêtée parce qu'elle devait marier son enfant, sa fille, et elle s'est dit, si je dois payer le mariage, et je continue à faire cette mitzvah de donner de l'argent pour faire le Kaddish pour les gens qui n'ont pas de personnes qui font Kaddish pour eux, je ne pourrais pas faire ce mariage. Et donc elle a décidé d'arrêter. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, elle était très embêtée parce qu'elle a arrêté de faire cette belle mitzvah. Et un jour, elle faisait ses courses au marché. Bon. Et donc, il y a un vieil homme qui l'aborde. Il dit, bonjour madame, comment allez-vous? Et il dit, mais je vois que vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Et alors elle a dit, mais écoutez, non, mais ça va très bien. Il dit, bien, mais je vous vois, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, ben écoutez, voilà, je suis triste parce que je vais marier ma fille, c'est une grande mitzvah, bon, Hachem, je suis très heureuse, mais le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de continuer ce que je faisais jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent? Je donnais de l'argent pour faire Kaddish pour des gens qui ne faisaient pas, à qui on ne faisait pas Kaddish. Il dit, c'est merveilleux ce que vous faisiez. Ça vous coûte combien le mariage, madame? Il dit, comment ça? Combien ça coûte le mariage? Et je dis, alors elle n'osait pas dire. Il dit, ça me coûte tant. Il dit, je vais vous faire un chèque. Alors elle a dit, mais non, mais c'est hors de question et tout. Il dit, non, mais je vais vous aider. Moi, ça m'a tellement touché. Je veux vous continuer cette mitzvah. Et si c'est l'argent qui vous arrête, alors je vais vous payer le mariage. Et donc, il a fait un chèque carrément à cette dame. Pour qu'elle continue à faire cette mitzvah. Bon, elle a fait un chèque. Et donc, elle a vu le chèque. Bon, il est parti, le monsieur est parti. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a été à la banque pour déposer son chèque. Et comment il s'appelle? Elle arrive au guichet, et le guichetier, il voit le chèque.
Il fait la tête, il rentre dans la banque. Il va voir le banquier. Le banquier, il sort de là-bas, il dit, mais madame, il a dit, mais rentrez dans mon bureau, je vais vous parler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a paniqué, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle dit, mais qui c'est qui vous a remis ce chèque, madame? Il dit, bah écoutez, elle lui a dit, ouais, au marché, j'étais au marché, il y a un vieil homme, il m'a fait un chèque et tout ça. Et il y a un monsieur qui m'a donné ce chèque. Il dit, mais c'est pas possible, ce chèque, il est au nom de mon père. Mais mon père, il est mort il y a 10 ans déjà, tu vois. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle lui dit, non. Il dit, hier, il est venu en rêve, mon père. Il dit, tu vois, tu n'as pas fait Kaddish pour moi. Et à cause de toi, je errais dans les mondes là-haut, et je ne pouvais pas rentrer au Gan Eden. Et il y a une dame, elle a proposé de faire Kaddish pour des gens qui n'avaient pas de Kaddish. Et c'est grâce à elle que j'ai pu rentrer au Gan Eden. Alors elle va venir demain matin, elle va te nommer un chèque, elle était en train d'étrangler son fils pour ça. Pour vous montrer l'importance d'un Kaddish. Il est venu sur terre pour lui donner ce chèque, pour qu'elle continue à faire cette mise-là, parce que c'est grâce à elle qu'il a pu rentrer au Gan Eden. Vous avez compris ou pas? L'importance d'un Kaddish. Alors imaginez-vous l'étude de la Torah. Et c'est ça qui est marqué ici. Vous voyez que l'étude de la Torah permet une bracha incommensurable, c'est ce qui est marqué là. On vivra en paix, c'est incompréhensible. Il n'y aura pas d'ennemis, on n'aura pas de, on pourra subsister dans la terre d'Israël, on vivra en sécurité. C'est extraordinaire ce qui est marqué là. Et Hachem il dira, on se promènera ensemble au Gan Eden. Je serai avec vous au Gan Eden, c'est incroyable. Après il y a marqué Veim lo tishmeuli. Par contre si vous ne m'écoutez pas. Velo ta'asu et mitzvot aele. Et ne vous faites pas les mitzvot que je vous ai inscrites dans la Torah. Veim bechukotai tim asu. Et c'est les lois irrationnelles de mettre les tefilines, de ne pas mélanger le lait et la viande, de ne pas porter des vêtements de lin et de laine. Tim asu, ça vous dégoûtera. C'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion? Ça me dégoûte. Ou bien, veim nishmata tik al nafshechem. Ou si vous êtes non seulement dégoûté de faire les croquis, mais aussi dégoûté de faire les mitzvot carrément. Les bilté asot et kol mitzvota, il est africhem et de briti, vous allez renier mon alliance. Ouais. Ve'afani et ses autres lachem, et moi aussi. Ouais. Ve'ifkadeti alechem bachalav et achadeve, donc j'enverrai, j'ordonnerai à ce qu'il y ait une béhala, ça veut dire qu'on sera épouvanté par ce qu'on va vivre, et chaque effet, il y aura des fièvres, des maladies, des yeux, des feshrada, etc., et vous allez semer pour rien, etc., etc., vous serez pourchassé par vos ennemis, que des trucs, ça s'appelle les klalotes, ouais, les malédictions, d'accord, et c'est marqué après, c'est marqué à 7 reprises, à chaque fois on dit, si voilà ce que j'ai fait, vous, et encore vous entêtez à ne pas m'écouter, alors, Valartem imi bekeri, vous allez et vous vous déplacez avec moi bekeri. Bekeri, ça veut dire Keri, c'est avec le hasard, en pensant que tout arrive par hasard. Ouais, ce que nous on appelle le destin, etc. Comme des gens qui ne sont pas dans la Torah penseraient que c'est ton destin. Ouais, il t'est arrivé ça, c'est ton destin. T'as réussi, c'est ton destin. Et ça n'a pas fonctionné, c'est ton destin. T'inquiète de rien, c'est comme ça. Non, ça s'appelle le hasard. Comme s'il n'y avait pas d'intervention divine derrière tout ce qui nous arrivait, ça va? Mais que tout arrivait par hasard, etc. À chaque fois, c'est marqué que Bekeri, Bekeri. Oui? Petite parenthèse. Il dit Hachem, si vous vous comportez avec moi comme ça, alors moi aussi je me comporterai avec vous, Bekeri, ça veut dire par hasard. Comment expliquer ça? Nous, on peut dire, Dieu n'existe pas, voilà, etc. de Shalom, vous avez compris? Donc on peut s'imaginer que tout est hasardeux. Mais comment Hachem, il va se manifester avec nous par hasard? Lui, comment ça s'explique? Comment on peut expliquer par hasard? Nous, qu'on puisse dire que il nous arrivait ça par hasard, c'est une lecture de la vie, ça. Qu'on peut dire, Dieu n'intervient dans rien, ça va, Chazé Shalom. Mais lui, comment lui, il peut ne pas intervenir dans rien? Comment il peut dire, comme vous êtes comporté comme ça avec moi par hasard, alors moi aussi je me comporterai comme ça par hasard. Alors j'ai vu une explication dans le Orach Chaim HaKadosh, sur la paracha d'ici de Bechukotai. Il dit comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Il y a un principe dans la Torah, vous savez, qui s'appelle Mida Keneged Mida. C'est-à-dire qu'Hachem, il se comporte avec nous mesure pour mesure. C'est comme ça que Yitro, il a fait Teshuvah. Incroyable. Yitro, le beau-père de Moshe, il a fait Teshuvah par ce principe. Pourquoi? Parce que le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ça veut dire qu'on est rattrapé par nos erreurs. Ce qui est extra incroyable. Par exemple, vous avez vu que Yosef, il a fait du lachon hara sur ses frères, de la médisance. Il a dit que ses frères, ils maltraitent les enfants des servantes en les traitant d'esclaves. Ouais. Il a dit que mes frères, ils ont des mœurs légères avec les femmes mariées, carrément. Et il a dit aussi qu'ils mangent des animaux vivants. Bon. Non seulement lui, il a été rendu esclave, que la femme de Potiphar, il lui a couru après pendant 1 an,
Et il a vu de ses yeux vus que quand ils ont voulu le vendre, ils ont mangé, et ils ont fait la shrita, ils ont égorgé les animaux, ils n'ont pas mangé des animaux vivants, ouais, devant lui. Donc il a vu son erreur devant lui. Ça va? Maintenant, pourquoi il faut vivre quelque chose qui correspond à notre erreur? Parce que si manifestement j'ai cru que mes frères, ils traitaient mes demi-frères d'esclaves, c'est que je ne sais pas ce que c'est d'être un esclave. Oui? Comment j'ai pu imaginer des choses pareilles? Alors Hachem dit, écoute, il faut que tu le vives pour le ressentir. La teshuva ne peut pas être garantie si tu ne ressens pas profondément ce que tu pensais faire. Ça va? Donc, si tu pensais que tes frères étaient en esclave, c'est comme eux, pareil. Quand ils ont retrouvé la coupe de Binyamin, de Yosef dans la sacoche de Binyamin, ils ont dit, écoutez, Hachem, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ah bon? Oui. Et on va devenir des esclaves. Mais pourquoi ils ont dit esclaves? Parce qu'ils ont très bien compris que tout ça, c'était parce qu'ils avaient vendu Yosef, esclave. Alors, comment on a pu faire une chose pareille? Comment on a pu rendre notre frère esclave? Parce qu'on n'a pas souffert de l'esclavage. C'est pour ça qu'on a été capable de faire ça. Alors Hachem, il le fait vivre à la personne. Soit la personne, elle le subit, soit elle l'accepte pour elle-même. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ils ont proposé d'être des esclaves. Vous comprenez? Mais c'est un principe de Midek Keneged Mida. Maintenant, Paro. La Gemara dans Sotal dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient présentes le jour où Paro, il a demandé « Venez, on va s'ingénuer contre les Hébreux de l'époque. » À Banitra Kemalo, il y avait 3 personnes présentes. Dit la Gemara dans Sotal. Il y avait 1, il y avait 2, et il y avait 3. Il y avait il y avait Bil'am. Bil'am était là, c'était un des conseillers du roi. Il y avait Yitro, et il y avait Yov. Il y avait Yitro, il était là. Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Bil'am il dit, ouais, on va prendre les gosses, on va les mettre dans le Nil, si vous avez la lèpre, monsieur, on va égorger des enfants, on va déverser leur sang, et vous allez vous tremper dedans, que des trucs horribles. Ouais. Mais lui, il a entendu tout ça, Yitro. Et comme par hasard, tout ce qu'ils ont fait contre nous, ça s'est retourné contre eux. Les plaies d'Égypte, mais exactement, il dit c'est impossible par hasard. C'est impossible par hasard. Donc il a forcément été réfléchi, ça vient en tant que châtiment, mais un châtiment qui va faire réfléchir la personne normalement. Et donc on partait du principe que tout ce qui nous arrive en fait a été réfléchi, ouais, et de comprendre que si ça s'est passé de cette manière, ça vient forcément répondre à une problématique personnelle. Et c'est ça qui est Mechaper Avon, c'est ça qui explie la faute. Quand la personne, elle subit quelque chose qu'elle a compris, elle dit ok j'ai compris, j'accepte, ouais, alors elle va réparer son problème, c'est-à-dire le fait d'avoir mal agi, d'avoir mal pensé, d'avoir mal dit. Vous avez compris? Voilà ce qui va se passer. C'est ça. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Et donc les gens font teshuva comme ça. C'est comme ça qu'on fait teshuva. Il nous arrive un truc, Minash Shamayim, on dit ah Minash Shamayim, c'est bon j'ai compris. Ça va? Et donc je me remets en question et je fais teshuva et je me remets en cause. Ça va? Ça c'est en temps normal. C'est-à-dire quand on croit en Dieu. Mais si on pense que le monde est organisé, véhiculé par le hasard, il n'y a rien derrière. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait comme Avera. Comme ça du Lorachaim Akadosh. Il va y avoir des épidémies, il va y avoir la lèpre, on va être attaqué par des ennemis. Aucun rapport avec la faute. Vous avez compris? Quand il fait la Shonara, il va t'attaquer par des... qui n'a rien à voir. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est pas qu'on veut te faire savoir. C'est qu'Hachem, il va faire des choses qui sont même incohérentes. Ça veut dire qu'on n'aura même pas la chance. Les gens qui sont athées, qui sont complètement perdus, ouais, ils sont athées, mais volontairement athées, ils n'ont pas la chance de pouvoir faire qu'Hachem, il va les aider à revenir à la Torah et à revenir à voir Hachem. Pourquoi? Parce que ce qui va leur arriver, c'est un châtiment qui n'a aucune correspondance avec la faute qu'ils ont pratiquée. Qui va permettre de leur dire, ah tiens, c'est quand même incroyable, Minash Shamayim, ouais, qu'il m'arrive un truc pareil, et justement, c'est mon problème personnel. Vous avez compris? Quand quelqu'un qui fait de la shonara, de la médisance, de la punition, si c'est un tzaddik, hein, c'est qu'on va le mettre en dehors du camp. Pourquoi? Parce qu'il va vivre un état de solitude qui va réparer le fait d'avoir rendu solitaire les autres. Quand on fait de la médisance, qu'est-ce que ça veut dire la médisance? C'est de parler du mal des gens. Surtout ne les fréquentez pas. Hein. Ils ne sont pas fréquentables ces gens-là. Regardez comment ils se parlent, comment ils se comportent. On fait du lachonara. Je dis, mais t'as raison, c'est vrai, mais t'as raison, mais va lui dire à lui. Comment ça? Mais va lui dire à lui. Pourquoi tu me le racontes à moi? J'ai pas besoin de savoir, moi. Si vraiment tu penses qu'il est bête ou qu'il est insupportable ou je sais pas quoi, et qu'il a une tare, ben va lui... Et au moins l'empathie d'aller le voir et de lui expliquer qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie, ça va? Mais j'ai pas besoin de le savoir. Ah, tu marginalises les gens. Alors on est obligé de te marginaliser. Mais c'est pas une punition. Parce que tu ne souffres pas de rendre solitaire les gens, parce que tu n'as jamais été seul. Alors tu vas souffrir de la solitude. Et cette souffrance-là va te permettre de corriger ton problème, c'est-à-dire de rendre solitaire les autres. Vous avez compris? Voilà. Autant que, quand on parle des autres, on met des tâches sur les gens. Vous avez vu ce qui se passe? Quand on les voit après,
On les voit avec les tâches qu'on a entendues d'eux. Ouais, même si ce sont des amis d'enfance, etc., on les voit mal. On les voit mal. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on on raconte des salades sur les gens. En fait, on met des tâches, de la saleté sur eux. Et quand on les voit après, on dit, ben, on voit les tâches qu'on a entendues d'eux. C'est ça ce qui se passe. En fait, donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le Metzora, le lépreux, il a des tâches sur lui. Tu vois? Maintenant, tu dis, mais ça va, ça te dérange pas dans ma tête? Mais bien sûr que ça me dérange. Sur mes maisons, les gens voient, il y a des taches sur mes maisons, il y a des taches sur ma peau, il y a des taches sur mes vêtements, il y a des taches sur... Je dis, mais ça te dérange? Mais bien sûr que ça me dérange, je veux pas qu'on le sache. Mais si ça te dérange, donc ça vient réparer la faute que tu n'as pas été sensible d'avoir mis des taches sur les autres. Vous avez compris ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le châtiment de la Torah, ça. C'est pas qu'un type, il a fait des bêtises, on l'envoie en prison, et on le laisse tranquille là-bas, et au moins il dérangera pas la société. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle est pédagogique, elle est éducative. Donc le châtiment, c'est que ça, c'est extraordinaire dans la Torah, c'est qu'Hachem, il est là pour aider les gens et pas pour les affliger. Vous avez compris? Après, ça dépend des midotes des gens. Il y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui sont, qui sont susceptibles. Et quand tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Hein. Ou ils vont dire, il m'arrive un truc par ça, il va renier Dieu parce qu'il a souffert d'avoir vécu une chose qui l'a dérangé. Vous avez compris? Après, c'est un autre problème. Mais si intellectuellement tu as compris ce qui se passe, tu as l'humilité de dire, là c'est honteux, j'arrête. C'est ça. Mais ce principe existe que si on est des tzadikim, c'est-à-dire on reconnaît au moins qu'Hachem existe. Seulement, on a dérapé. Alors Hachem, il va nous renvoyer ça pour nous faire comprendre qu'on s'est trompé. Mais quand quelqu'un il pense que Dieu n'existe pas, il va lui arriver des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il a fait. Et donc ça ne remettra pas en cause. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est ri. Ça va? La vache Kéry. C'est très bien. Maintenant, d'où vient ce problème? D'où ça sort cette histoire de hasard? Vous voyez que les gens y réfléchissent comme ça. D'où vient cette force d'influence? Que les gens disent, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de machin, d'où ça vient? Alors, c'est marqué dans la paracha de Kitetse. C'est marqué. Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek sur le chemin. Betsetre Misraim en sortant d'Égypte. Asha karecha baderech. Alors, karecha baderech, ça se traduit de trois façons. Karecha, ça vient de mikré. Tu vas rencontrer quelqu'un qui pense que les choses, elles sont là par hasard. C'est ça, Amalek. Ouais, faire les salles Amalek. C'est ça, ouais. Et c'est arrivé par hasard. Comme si que, en fait, on est attaqué par des gens qui pensent exactement comme nous. Nous, si on pense que Dieu n'existe pas, oui, alors on va être attaqué par des gens qui pensent comme ça. C'est marrant. Karecha, ça c'est une chose. Le Kéri. Kéri, c'est ça, hasard. Karecha, ça veut dire aussi, Bal Kéri, c'est quelqu'un qui a des semences, qui perdent la semence. Ça va? Et Rachid expliquait un des défauts majeurs de Amalek, ce sont des homosexuels. C'est ça qui est marqué ici. Ouais, c'est ça qui est marqué ici. Mishkav Zachor, ça veut dire qu'il violait les hommes. C'est ça. Troisième explication, Karecha, il t'a refroidi. C'est-à-dire quoi refroidir? Il t'a refroidi tiédi, aux yeux des peuples. Vous savez, quand il y a eu la sortie d'Égypte, et qu'on savait que c'était Akadosh Baruch Hu qui nous avait sorti d'Égypte, les gens, ils ont vu la puissance d'Hachem qui a, entre guillemets, libéré les d'Israël en détruisant l'Égypte, la plus grande puissance du monde. On a vu la puissance d'Hachem, ça a créé de la Hirat Shamaim. Amalek, il va sortir, il va dire, mais non, on n'a rien compris les cocos, tout ça c'est par hasard. C'est-à-dire, ben voilà, c'est dans les astres, hein, la mer s'est ouverte, ben c'était dans les astres, il y avait un vent qui devait arriver, c'était comme ça, Vénus en face de Mars, etc. Donc tout est calculé comme ça. Et donc ils vont dire, ne vous laissez pas avoir, tout ça c'est hasardeux, ouais, il y a des hauts et des bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour vous prouver que c'est vrai? Alors, on va faire la guerre contre Israël. C'est quoi la guerre contre Israël? C'était de refroidir ce qu'Hachem avait créé en nous sortant d'Égypte. Ça va? Et de dire qu'on a eu de la chance. C'est ça, c'est ce que dit Rashi. Il dit c'est comme quelqu'un, il va plonger dans une baignoire bouillante d'eau. Mais pourquoi il fait ça? Pour dire que il va se brûler, hein, il va se brûler grave. Mais il va montrer que c'est possible. Vous avez compris? On peut s'attaquer à ce qui brûle. Pour montrer que c'est oui possible. Donc ça c'est la vocation de Amalek. De refroidir ce qui est chaud et bruyant. Il veut en fait casser la Hirat Shamaim dans le monde, casser la crainte d'Hachem dans le monde. C'est ça la vocation de Amalek. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans cette paracha-là. Ça va? Mais c'est aussi marqué dans la paracha de Béchalach. Vous savez que dans la paracha de Béchalach, c'est la paracha où
on nous déclare, sortant d'Égypte, Hachem nous sort d'Égypte. À la fin de la paracha, hein, je vous lis ce qui est marqué. À la fin de la paracha de Béchalach, c'est marqué comme ça. Marqué Veissou quand la date Ben Israël Bimedvarsin. Donc ils ont voyagé les enfants d'Israël dans le désert de Sin, les Maséem, selon l'ordre d'étape. Alpi Hashem, Veyachanu Be'Refidim, Ven Maim Lishtot Ma'am. Et donc ils sont arrivés à Refidim et il n'y avait pas d'eau à boire. Il n'y avait pas d'eau. Vayarev Ma'am im Moshe. Donc ils sont disputés le peuple avec Moshe. Vayomrut nous la Maim, donne-nous de l'eau, Venishte qu'on puisse boire. Vayomer la Moshe, Materivu Nimadi. Mais pourquoi vous disputez contre moi? Ouais. Matenasu et Hashem. Pourquoi vous déprouvez Hashem? C'est-à-dire quand on se plaint contre qui? Hachem. C'est ce qu'il leur dit. Vaitzma Shama'am Lamaim. Et donc était assoiffé le peuple d'eau. Vayalen Na'am al Moshe. Donc ils ont été se plaindre auprès de Moshe. Il va dire la Mazé et les Haïtanum Misraim. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte, monté du pays d'Égypte? Ouais. Les Amit Oti Vet Banai Vet Miknai Bat Samar. Quoi, tout ça pour que nous-mêmes, nos enfants et notre bétail, on puisse mourir de soif? Voilà ce qu'ils ont dit. Vaïsak Moshe Hachem, les morts, ma et Hamazé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple? Ouais, Vaïkar Itra, Hamazé, ouais, Vaïsel Hamazé, Od Mead Iskeluni. Encore un peu, ils vont me lapider carrément, quoi. Il a eu très peur de lui. Vaïver Hachem, El Moshe, non, Avor Lifne Hama. Il dit passe devant le peuple. Ouais, Vaïkar Itra Mizikne Israël, prends avec toi les sages d'Israël. Oui, Matecha Sherikita et Tayor. Et va prendre le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Car Biadecha Velarta il va. Oui. Ineni Romed Lefanecha. Moi je me tiens devant toi. T'inquiète pas, je te protège contre ces gens-là. Ouais. Alatsur Vechore Veikita Atzbatsur. Et donc tu vas frapper le rocher. Vaitsu Mimenu Maim. Donc on est parachat Béchalach où là Hachem il a demandé de prendre son bateau et de frapper le Nil. Et de frapper le rocher, à la différence de parachat Roukat, où là il dit prends ton bâton mais parle au rocher. Là il a dit frappe. Veshata va asken. Et donc ils vont boire le peuple et ouais, on va faire un miracle que de l'eau, de rocher sortira de l'eau. Ce qui est incroyable. Et donc ils boiront le peuple, les nés d'Israël. Va écrire Hachem Makom Massa Meriva. Donc on a appelé cet endroit Massa Meriva. À la rive, à cause de la dispute. Meriva c'est pas l'Opel. C'est Meriva, hein, oui. C'est la dispute, ouais. À Ben Israël qu'on l'a eu les Bnei Israël. Alors qu'ils ont éprouvé à Kadosh Baruch Hu en disant mais on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi boire. En fait, qu'est-ce que voulait Hachem? Hachem il a voulu créer un grand manque d'eau pour que les gens ils aient au moins l'amabilité de lui demander à boire. Et Hachem il aurait comblé par un miracle ce qui a été manquant, ils auraient été reconnaissants. Seulement ils ont fait ça hein, sous forme de plainte. Vous avez compris le problème? Il ne faut pas se plaindre dans la vie. Et ils ont dit comme ça, en éprouvant Hachem. Comment ils ont éprouvé Hachem? Écoutez bien comment ils ont éprouvé Hachem. Ils ont dit Ayesh Hachem Bekirbenu Imaim. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas? Ben, comment on peut laisser ses enfants mourir de soin dans le désert? C'est pas normal. Et donc ils ont dit, est-ce que Dieu se trouve au milieu de nous ou pas? Va y avoir Amalek. Et tout de suite c'est marqué, il est arrivé Amalek. Veilachem Israël Birfinim. Vous avez vu ou pas? C'est quoi le lien? C'est quand tu dis, mais Dieu il est là ou pas? Bah tout à coup tu vas te faire attaquer par des gens qui s'appellent Amalek. Et Rachid explique comme ça. Regardez ce qui est marqué dans Rachid. Samar Parachazo les Mikrasé. Donc pourquoi on a rapproché, on a mis en proximité le fait qu'ils aient dit est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et le fait qu'on ait envoyé Amalek, le peuple d'Amalek, l'Omar. Tamid a dit Benechem, mais je suis toujours avec vous. Tamid. Ou mezouman l'école sorkechem. Et je suis prédisposé à faire tout ce que vous avez besoin. Vous avez compris ça? Il faut juste comprendre pourquoi ça a tardé, pourquoi ça. Vous avez compris? Ve'atem omrim. Et vous vous dites, mais est-ce que Dieu est là? Mais je suis tout le temps là, moi. Alors il dit, je jure sur vous qu'il y a un chien qui va venir, il va vous mordre. Il dit, et vous allez crier vers moi, et vous saurez où je suis. Il dit, Machal et Adam, le machal, c'est quoi la parabole? C'est qu'un type, il a mis son fils sur ses épaules, et il est sorti en chemin. Et le fils dit à son père, papa, tu peux me ramasser ça? Il se ramasse, il lui donne. Après, papa, tu peux me donner ça? Il te ramasse, il lui donne. Après, papa, tu peux me passer ça? Il te ramasse, il lui donne. Et un jour, son fils, il voit un passant, il dit, tu as vu mon père? Il dit comme ça, tu as vu mon père? Hein.
mais je te tiens sur mes épaules. Il dit, ah, tu te demandes où je me trouve. Alors il dit, tiens, il y a un chien qui arrive, il va venir, il va te mordre, et tu vas dire, au secours papa, et là je vais dire, ok, je vais te sauver la vie. Vous avez compris le machin comme extraordinaire. C'est-à-dire que si on est attaqué par des ennemis, c'est que quoi? C'est qu'on a oublié que Dieu était là. Est-ce que ça vous parle? Oui. C'est pour ça qu'il est obligé de faire ça, pour qu'on fasse appel à lui. Et quand on va faire appel à lui, il va nous débarrasser, parce que ce qui nous arrive ne fait que nous permettre d'avoir le lien avec Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas établi au départ. Parce qu'on dit, il est là ou Dieu, il n'est pas là? Vous avez compris ou pas? Ça, c'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Maintenant, si je reviens sur la paracha. Paracha de Bechukotai. Mais non. Historiquement, est-ce que les Meraglim, les explorateurs, sont venus en Israël? Là, on est dans la paracha de Bechukotai. Donc, à la fin du Sefer Vaïkra. Ça va? Maintenant, plus tard, on va lire plus tard dans Parashat Shlach Lecha, où là, les Bnei Israël, ils vont s'inquiéter lorsqu'on va arriver à la frontière d'Israël. Il va falloir rentrer en Israël. Ouais, et là, il va falloir peut-être faire la guerre, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et donc, les Bnei Israël seront inquiets de ce qui va se passer. Et donc, ils vont dire à Moshe, il faut envoyer des explorateurs. Ça va? Maintenant, là, on n'a pas encore envoyé les explorateurs. Donc, il y a eu la faute du Vaudor, c'est vrai, mais on n'a pas envoyé les explorateurs. Maintenant, la faute du Vaudor a été pardonnée ou pas? Oui ou non? Très bien. Elle a été pardonnée ou pas? Très bien. Maintenant, Ben et Meraglim, ça a été pardonné ou pas? La faute des explorateurs? Dites non. Non. Est-ce que ça a été... Non, mais quand ça a été fait, ils ont fait les explorateurs. Et les Bnei Israël ont pleuré en sachant qu'ils allaient tous mourir s'ils rentraient en Israël à la guerre. Ça a été pardonné par Hachem ou pas? Non. La preuve, c'est que cette génération de 20 à 60 ans, elle a disparu dans le désert. Très bien. Donc les gens qui avaient moins de 20 ans, ils sont plus rentrés en Israël. Et ceux qui avaient plus de 60, ils sont rentrés en Israël. Mais ça s'est passé la première année, ça s'est passé la première année, ça. Donc, on a dû rester 39 ans plus tard en Israël. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi Hachem nous parle des malédictions dans cette paracha-là? Mais on n'a pas fauté encore. Et si vous faites ça, on est en peu... On n'a même pas fait, on n'a même pas envoyé les miracles, on n'est même pas rentré en Israël, on est dans le désert là. Qu'est-ce qu'Hachem il nous parle de ça maintenant, alors qu'on n'est même pas encore devant la frontière d'Israël et ça c'est marqué dans cette paracha-là. Et ça c'est répété plus tard. Hein. C'est répété. Là, il y a 49, si vous comptabilisez, il y a 49 malédictions qui sont dites dans la paracha de Bechukotai, et il y en a 49 dans la paracha de Kitavo. Ça fait 49, 98 klalot, des malédictions. Si vous faites ça, il va y avoir une catastrophe. Ça va? Mais pourquoi la Torah nous fait 2 parachiotes? Et pourquoi ça a été dit dans cette paracha, alors que ce n'est pas dans le contexte? Il aurait fallu dire, voilà, les Bnei Israël, parachat Shelach Lecha, ils n'ont pas écouté en Israël, alors voilà, à cause de vous, voilà ce qui va se passer, ou si vous rentrez en Israël, voilà ce qui va se passer, si vous continuez à faire des avérotes, mais on n'a pas fait d'avérotes, on n'a rien. Pourquoi la Torah nous parle de ça ici? Ça va? Cette question, en fait, elle est rapportée dans le Ramban. Le Ramban, je ne l'ai pas là, mais le micro de l'autre, il dit là-bas, hein, au nom du Zohar, parce que dans la paracha de Bechukotai, il y a un Zohar. Le Zohar Chadash, il dit là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que la paracha de Bechukotai, toutes ces clalotes-là, elles ne parlent que des malédictions qui ont été orchestrées à cause de la destruction du premier temple. Ça, c'est Bechukotai. Et ce qui est marqué dans la paracha Kitavo, oui, c'est ce qui va se passer deuxième temple. C'est incroyable. C'est que la Torah nous a déjà prévenu ici, dans la paracha de Bechukotai, ce qui va se passer beaucoup plus tard dans l'histoire, oui. C'est ce que dit le Zohar. Et c'est ce que reprend le Ramban. Le Ramban ici, il explique que toutes les clalotes qui sont marquées dans cette paracha, il prouve hein, que dans les mots, voilà ce qui a été dit, etc., ça correspond exactement aux fautes qui ont été faites à l'époque dans le... Et le Kitavo, pareil, je ne vais pas vous le citer, mais il ramène tout ça pour expliquer que c'est ça que ça veut dire. Mais en fait, il s'inspire du Zohar. C'est ce qui est marqué dans le Zohar, dans parachat Bechukotai. C'est ce qui est marqué. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dévoilé comme secret, que ce qui est marqué là, en fait, ça fait référence aux fautes qui s'est passées à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, on connaît la Gemara dans Yuma Daftet, qui dit là-bas, que là-bas, ils ont posé la question de savoir, mais pourquoi il y a eu la destruction du premier et du deuxième temple. Premier temple, à cause de 3 avérotes, 3 fautes essentielles, qui sont Avodazara, les gens idolâtres. Shfichut Avodazara, Gilo et Ariot, donc il y a eu de l'adultère, et Shfichut Damim, le crime. Ça, c'est ce qui a provoqué la destruction du premier temple. La destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite. La haine gratuite.
Et là-bas, la Gemara dit que la haine gratuite est équivalente aux 3 avérotes. Ça veut dire que quand on ne supporte pas l'autre, ben, en fait, c'est quoi la logique? Je vais l'expliquer comme ça. Si j'haïs la personne, ben, si je lui prends sa femme, ben, c'est que je le haïs, cet homme, ouais, parce que ça ne me dérange pas de lui prendre sa femme. Si je le tue, ben, c'est que je ne l'aime pas, oui. Et si je pratique l'avodazara, oui, la haine gratuite, c'est gratuit parce qu'Hachem est derrière. C'est quoi gratuit? La haine gratuite. Il m'a rien fait du tout, mais je le supporte pas pour ce qu'il représente, parce qu'il a des avantages que je n'ai pas. C'est gratuit. C'est pas qu'il a pris la quête, ses sauve avec. Là, j'aurais dit, bah là, ça c'est justifié la haine. Non, gratuit. Ouais, gratuit, ça veut dire, il m'a rien fait, hein, mais je le supporte pas. Pourquoi? Il a des avantages que j'ai pas, il a des trucs que j'ai pas, ouais, et ça, je supporte pas. Oui, mais en vérité, ça, c'est équivalent aux 3 vérotes. C'est extraordinaire que quand on ne supporte pas les autres, c'est ça qui va entraîner ce qui s'est passé. Il y a marqué dans la Gemara, dans Yuma, ouais, c'est marqué dans le Midrash aussi, qu'on a demandé au Chachamim. On comprend pas pourquoi. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Sefer de Echa. Echa. Mais Echa, ça veut dire quoi, Echa? Echa. Comment c'est possible que la splendeur du Beth Amikdash, la Torah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi Hachem il a détruit le temple. Les gens étudiaient la Torah, ils faisaient des mitzvot, ils faisaient tout. On ne comprenait pas. Ils ont demandé aux Chachamim, ils n'ont pas compris. Ils ont demandé aux Nevi'im, les prophètes, ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'Hachem il a dit une chose étonnante. Il a dit Lo bichou batorah trila. Lo bichou batorah trila, ça veut dire que vous savez qu'avant d'étudier la Torah, on fait des brachot. Le matin, on fait des brachot. Et parmi ces brachot, il y a des brachot, Birkat Torah s'appelle. Oui. Hachem Tano et Torah, etc. On fait des brachot. Il dit parce qu'ils n'ont pas fait la bracha. Lo bichou batorah trila. Quoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha, Kémi des Rabanan, alors on va détruire le temple. Ouais, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Quelle est la finesse du raisonnement qui est tenu derrière, qui va nous expliquer que parce qu'ils n'ont pas béni n'ont pas fait béni la Torah avant d'étudier la Torah, c'est ça qui va faire que. Ça va? Alors comment ça s'explique? Le Ran, il explique comme ça. Le Ran, qui est le Rabbi Nissim dans le Chasse, il explique comme ça. C'est un Rishon. C'est le Ran qui a fait un pirouche, une explication sur le Rabbi Elfas. Le Rav El-Fassi, oui, c'est lui qui a écrit, il était avant Rachid, le Rav El-Fassi, qui a écrit le commentaire du Rav El-Fassi sur lequel on s'inspire, qui fait partie des 3 Amoudim, c'est-à-dire les 3 colonnes sur lesquelles la halakha s'applique. Il y avait le Rav El-Fassi, le Rambam et le Roche. Donc c'était très important. Et le Rabbi Nissim, il a écrit un pirouche là-bas, et la Gemara se trouve dans Nedarim, d'Af P Aleph. La Gemara dans Nedarim, elle dit que l'O Bichou Batorah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. On étudie la Torah. Ça va? Ok. Mais il y a des gens, hein, on fait des mitzvot, des fois, vous savez, on les fait un peu de façon nonchalante. On met le signe comme ça, on étudie la Torah comme ça. Oui. Est-ce qu'on se rend compte, Béhémet, ce que c'est que l'étude de la Torah? Quand je vous ai expliqué que c'est le lien qui existe avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est incroyable. Bon, on dit, ouais, on a fait ça, on a étudié ça, on a été écouter le cours du Rav, on a écouté. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre là? Est-ce que, oui, quand quelque chose est important, on fait une bracha avant. Oui. Mais si on dit qu'ils n'ont pas fait, bien sûr qu'ils faisaient des brachot, mais on a l'impression que c'est fait de façon nonchalante, de façon mécanique. Vous avez compris? On a robotisé les choses. On perd le sentiment profond qu'on a de faire les mitzvot. Est-ce que tu aurais fait une bracha sur cette mitzvah-là, toi? On a l'impression que tu l'aurais pas faite. Vous avez compris? Ça veut dire on fait des choses. On peut être plongé dans la Torah, c'est vrai. Mais le problème, c'est est-ce qu'on le fait de façon... Parce qu'il faut faire, vous comprenez? Et si on ne fait pas, ça se fait pas. Et en fait, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va avoir la volonté de le faire parce que ça lui apporte quelque chose de profond. Le lien qu'il a avec Hachem, la connaissance de la Torah, et l'amour qu'il a d'Hachem et de la Torah, c'est comme ça. Comme ça, dit le Rambam, vous savez, le Rambam, il dit, c'est quoi d'aimer Hachem? Il donne 2 explications. Il dit, d'aimer Hachem, c'est d'aimer la Torah. C'est incroyable. Ou alors il dit, d'aimer Hachem, comment on arrive à la Vat Hachem? Il dit, il faudrait que tu sois un scientifique. Et tu te rends compte de la grandeur de l'univers, de ce que contient l'univers. Ça va créer de la Yirat Shamayim, tu dis, mais quoi, c'est tellement grandiose, on est écrasé par la monstruosité de spectacle incroyable de la création du monde, c'est incroyable, tous les milliards d'étoiles qu'il y a là-dedans, ouais. Ça crée de la crainte. Et aussi de dire, mais c'est qui ce Chacham, ce sage-là qui a créé un truc pareil, aussi intelligent? Ben, c'est lui l'auteur de la Torah. Ah bon?
Ah bah si c'est l'auteur de la Torah, il doit être très intelligent ce qui est marqué dans la Torah. Et ça mène à la Havat Torah aussi, mais par quoi? Par le biais de la Havat Hashem, à travers le fait de... Si quelqu'un... Je ne sais même pas comment un scientifique, il ne peut pas ne pas croire en Dieu. Quand tu vois la magnificence, quand tu les calculs, l'équilibre astral qu'il y a là-dedans, tu te dis, mais c'est impossible de ne pas croire que ça a été réfléchi. C'est ce qu'il a dit, Einstein, il dit que c'est impossible que Dieu ait joué au dé avec l'univers. Genre, il y avait un numéro 6, numéro 4, et hop. Non, c'est impossible. C'est trop parfait, c'est trop intelligent. Et si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur, vous comprenez? Donc, c'est impossible de ne pas croire. Et donc, il dit, quand on étudie les sciences, d'abord, ça amène la Hirat Shamaim, la crainte d'Hachem, parce que c'est tellement énorme. Qu'est-ce qui doit être un Kadosh Baruch Hu pour avoir fait ça? Et de côté, s'il a fait ça avec tellement d'intelligence, Kol Ze Bechorma Sita, on dit dans la prière, oui. Tu as fait des Bechorma Sita, c'est-à-dire que tu l'as fait avec intelligence, c'est sûr qu'il doit être une intelligence exceptionnelle. Donc si les messages, si l'auteur est exceptionnellement intelligent, et c'est sûr que les messages sont très... C'est pour ça que je dis souvent, rendons Hachem intelligent. Il faut rendre la Torah intelligente, c'est sûr. Elle est très profonde la Torah, donc on peut dire des salades et des trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme ça on arrive à créer ce lien. Voilà. Alors, de ne pas faire une bracha dans la Birkat Torah, c'est pas qu'ils l'ont pas faite, ils l'ont faite. Mais on a l'impression qu'ils l'ont faite de façon mécanique. Sur cette étude, est-ce que tu aurais vraiment dit Baruch Ata Hashem ou pas? Vous avez compris? Voilà. Donc il faut arriver à moduler ça, qu'on arrive à comprendre qu'on va développer le lien avec Hashem par l'étude de la Torah, qu'on va avoir de la Hirat Shamaim par l'étude de la Torah, que quand on se casse la tête un petit peu dans un texte, on permet ces brachot qui sont marqués dans la parashat Bechukotai. Et si on fait l'inverse, ça coupe ce lien. L'alliance, elle est là, l'alliance. Hashem, il s'est coupé de la Torah pour nous la donner. Koret Berit, ça veut dire qu'il se retire. Quand tu te maries, tu vas prendre de ton argent et tu donnes à ta femme. Tu te prives de tu coupes ce lien financier avec toi pour lui donner. Quand on fait la Brit Mila, il y a une partie de soi qu'on coupe pour faire l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Quand on lève ce prépuce, on coupe, on retire. Mais c'est comme ça que se crée l'alliance. Elle se crée par un effort. Quand tu coupes de toi quelque chose, c'est comme ça que tu te lies en fait. Vous avez compris? Comment tu sais que tu aimes la personne? Parce que tu prends de ton temps, tu souris, tu prends de ton argent, et tu donnes. Et c'est comme ça que tu vois que tu aimes. C'est ça l'alliance, elle se crée comme ça. Crée toute brite. Il y a forcément, tu te prives de quelque chose pour créer l'alliance. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu aimes les gens, c'est comme ça. Et c'est ce qu'il a fait Hachem. Il s'est privé de la Torah pour nous la donner, et c'est ça qui fait tampon entre nous et lui. C'est comme un homme, il retrouve chez sa femme ce qu'il lui a donné. C'est ça qui crée le lien avec son épouse. Vous avez compris? C'est compris? C'est quoi? Quand vous voyez qu'une femme, elle se gratte la tête, c'est parce que c'est l'époux, parce qu'il est l'époux de sa femme. Vous avez compris? Mais c'est ça. Il faut jamais oublier ça, c'est très important. Ben oui, on est tous l'époux de sa femme. Maintenant, c'est ça que je voulais vous expliquer. Maintenant, c'est très intéressant, vous avez compris que ça, c'est la paracha de Berchukotai. Parachat Kitavo, c'est marqué que toutes les calottes, les malédictions, elles sont arrivées à cause de quoi? Vous savez à cause de quoi ou pas? Toutes les malédictions, elles sont arrivées à cause de... J'ai la phrase. Parce qu'on n'a pas servi Dieu. Alors c'est marqué Parashat Kitavo, Perek, Kafret, Pasuk, Mem Vav, Mem Zayin. C'est marqué Tachat Ashalo Avatat Hashem Elokecha Besimcha. Tachat, parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, Besimcha. Ou Betuv Levav, un bon cœur, mais Rov Kol. Alors que Rov Kol, ça veut dire tu avais tout pour toi. Tu avais tout pour toi. Hachem, il t'a tout donné. Et tu n'étais pas content. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas servi Hachem Besimcha. La Simcha, c'est quoi dire? Je suis content de pouvoir te servir avec tout ce que tu m'as donné. La reconnaissance, ça mène à la joie. Et tu devrais avoir un bon cœur dans ton cœur. Donc, c'est Simcha, Touv Levav. Ça va? Touv Levav. C'est ça qui est marqué là-bas. Vous savez ce qui est marqué dans la Megillat Esther? Aman. Il était sa mère, Vetovlev. Quand il a su que Esther Amalka, elle a invité Aman au festin qu'elle avait préparé, des festins de vin qu'elle avait préparé pour recevoir Achashverosh, elle a aussi invité Aman. Il était super content. Il était sa mère Vetovlev. Aman. Mais il a dit que quand il a vu que toute la terre entière se prosternait devant lui, mais il y a un seul homme qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Il s'appelait Mordechai.
Il a dit que Mordechai loïcha ve'yushtachave, ni se plier ni se prosterner devant lui. Ça l'a rendu malade. Il a dit Kolzé, il a raconté à sa femme tout ce qu'il avait de richesse et de beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants, Rov Bana avec Oshro, machin. Et en plus, c'est moi qui suis le plus proche du roi et tout ça. Il était arrivé à un niveau social énorme. Il était proche de la royauté. C'était lui le bras droit de Achashverosh, qui était le propriétaire de la moitié du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qu'il avait, cet homme. Il a dit Kolzé, no Chaveli. Tout ça, ça ne vaut rien. Kolzman Shani Roe Mordechai, tant que je vois Mordechai, ouais, qui est chef et Charameler, il est assis devant la porte du roi, il ne se prosterne pas devant lui, ça me rend malade. Ouais. Il était sa mère Vetovlev, il avait tout pour lui, ouais, et il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a un type qui ne se prosterne pas devant lui. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est la gare. Mais vous savez ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi c'est marqué ici que toutes les clalotes elles sont arrivées parce qu'on n'était pas sa mère et on n'était pas, alors qu'on avait tout pour nous? Ça veut dire qu'on doit apprendre une chose, les messieurs dames. Les clalotes, elles arrivent parce que Aman, il représente Amalek. Mais Amalek, il ne reconnaît pas Hachem. Et il ne comprend pas que ce qui lui arrive en vérité, c'est dis merci au bon Dieu, qui t'a donné le privilège d'être proche de la royauté, et t'a le privilège d'avoir autant d'enfants, d'avoir autant d'argent. Dis merci. Contente-toi de ce qu'on te donne. Il dit nanana. Il y a un monsieur là-bas, il ne se prosterne pas devant moi, ça ne va pas. Ça vaut 0 tant qu'il ne se prosterne pas devant moi. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous, on doit s'habituer à penser que si on ne reconnaît pas tout ce qu'Hachem nous donne, on va arriver à être comme Aman, c'est-à-dire à tout perdre, pour rien en fait, pour un. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est très important que, pour ne pas tomber dans les malédictions de la paracha de Kitavo, il aurait fallu qu'on fasse l'inverse de Aman. Lui, était sa mère Betovlev, il était content d'avoir reçu tout ce qu'il avait, mais ça valait rien tant que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de ce que nous avons. On ne reconnaît pas le bienfait d'avoir reçu d'Hachem des choses fantastiques. Ouais. Alors, plutôt que de se plaindre de ce qui nous arrive, il vaudrait mieux qu'on ait la vocation à comptabiliser tous les avantages que nous avons dans sa vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en haut. On dit, ouais, mais moi, je suis pas comme lui, je suis pas... Mais regarde en bas. Toi, tu as la chance d'avoir ça, l'autre, il n'a pas, tu as la chance d'avoir ça. Vous avez compris? Et ça, c'est des privilèges. Dis merci à Hachem, crée ce lien avec Akadosh Baruch Hu, crée le lien avec Hachem. Et ne dis pas, mais Dieu il est avec nous ou pas? Tu dis, mais il m'est arrivé ça, mais Dieu il est avec nous ou pas? Mais tu te rends pas compte, Hachem il te donne en permanence des trucs et tu crois qu'il n'est pas avec toi? Vous avez compris ce que je veux dire? Si on était habitué à penser qu'on était sa mère d'avoir ce qu'on a reçu, on était comme ma mère, Ezou Hachir, qui c'est qui est riche? Ah, sa mère de Chelko. Celui qui est heureux de sa part. C'est ça qui est riche. Pourquoi c'est lui qui est riche? Parce que celui qui est riche, il n'est jamais assez riche. Et celui qui est pauvre, il n'a pas de quoi. Alors c'est qui est riche alors? Ben, celui qui se contente de ce qu'il a. Il est riche, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il faut. Je ne manque de rien. Je suis content de ce que j'ai. Ça, c'est la vraie richesse. Donc celui qui se plaint de ça, c'est qu'il ne croit pas en bon Dieu. Et celui qui ne croit pas en ça, eh ben, il va être obligé de voler. Il va être obligé de mentir, il va être obligé de prendre la femme de l'autre. Il n'est jamais contenté. C'est ça qui a marqué dans la Gemara, dans Yuma, que le Beth Amikdash a été détruit parce que quelque part, on ne s'est pas contenté de sa femme, on ne s'est pas contenté de sa propre vie, on est obligé de tuer les gens pour vivre, on est obligé de plus croire en Dieu pour faire un truc à Vodazara. C'est ça qui nous a détruits. Et pire que ça, la haine gratuite. Ça veut dire que on a fait exprès. Il n'y a rien qui justifie la chose, et quand bien même, on s'est détaché du bon Dieu parce que gratuit. On s'est séparé des gens parce que gratuit. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui... Alors, venez, pour essayer de comprendre comment on pourrait changer les choses. Venez, on va faire un inverse. Plutôt que d'avoir de la haine gratuite, on va avoir de l'amour gratuit. C'est-à-dire, on va aimer les gens même si on ne les connaît pas. Oui, c'est pour ça qu'à Purim, comme par hasard, on devait distribuer des cadeaux à des gens. Pourquoi faire? Quel rapport avec Purim? Mishloach Manot, Matalot Laevionim. Mais pourquoi faire? Parce que Hachem, il veut qu'on crée ce lien. Tu ne connais pas la personne, ne donne pas des cadeaux à des gens que tu connais. Même à ceux que tu ne connais pas, surtout à ceux que tu ne connais pas. Crée des liens avec des gens que tu connais. Parce que sinon, tu vois, ça ne va pas faire comptable. C'est là qu'on arrive à des problèmes. Il n'y a pas de simcha de ce qu'on a reçu. Il n'y a pas de simcha, on n'est pas heureux de ce qu'on vit. Soyons... Merci Hachem de nous avoir procuré ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a reçu la terre d'Israël, mais c'est un truc de malade. Ça fait 2000 ans. Mais vous savez ce qui est marqué dans le Midrash? Que pendant 2000 ans, la terre ne produisait rien du tout. Les types qui habitaient là-bas, ils n'ont jamais pu s'installer. Rien ne poussait. C'était un marécage, il n'y avait rien poussé. Les gens qui étaient là-bas, pourquoi ça n'a jamais été habité?
Pourquoi les gens ils voulaient pas? Pourquoi ça n'a pas été conquis? Parce qu'il n'y avait rien à faire là-bas, rien ne poussait. Et quand nous on a reçu la terre d'Israël, ça pousse. Et là-bas, Rashi nous dit, regardez, il y a un Rashi dans Sanhedrin, Nafsalikret, il dit là-bas qu'il y a des simanim, des signes de Mashiach. Il dit quand les fruits reproduisent, la terre reproduira ses fruits et ça poussera, il n'y a pas plus grand signe de l'avenue du Mashiach que ça. Vous avez vu? Et les gens qui habitaient là-bas, ils vous disent c'est vrai, rien ne poussait. Et c'est marqué dans la Torah que rien ne poussera. Tant qu'on ne sera pas là-bas. Et Hachem nous a donné ce privilège de retrouver la terre d'Israël. Et ça veut dire qu'on devrait être content de ça, vous comprenez? Mais non, c'est parce qu'on n'est pas content qu'il nous arrive des problèmes. Pourquoi tout le monde est contre nous, machin? Jusqu'à quand le monde va être contre nous? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois être sa mère de ce que tu as. Ça va? Et tu verras tes ennemis vont disparaître, et tu verras que le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est irrationnel. Hein. C'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot, c'est comme ça. Ouais. Et c'est peut-être ça qu'on va dire un jour aux gens, vous savez, ce qui est marqué dans la parasha de Bereshit. Ils vont dire, mais vous êtes des voleurs de terre. Il faudrait qu'on puisse dire un jour, ça serait merveilleux. Mais dit, mais qui est-ce qui a créé la terre, messieurs, dames? C'est Hachem. Eh bien, il vous l'a donné, il vous l'a repris, il nous l'a donné. Quand on sera capable de dire ça, le Mashiach viendra. C'est ça qui est marqué. C'est pour ça que le premier rachis de la Torah, il démarre par ça. Il faut qu'on puisse répondre qu'Akadosh Baruch Hu, il vous l'a donné, et il nous l'a repris, il nous l'a donné. Il faudra qu'on soit capable de dire un truc pareil. Mais tant qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'étudie pas la Torah, ben on ne sera pas capable. Qui c'est qui va faire référence? Ben, tant qu'on ne sera pas capable, et on aura des problèmes. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il faut reconnaître que c'est Hachem. C'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça. Et on doit être saméach de savoir ben, comment tu vas reconnaître qu'Hachem, parce que tu es heureux de savoir que ce que tu as reçu, ben, tu lui dois tout. C'est comme ça. On lui doit. C'est comme ça. Et quand tu es reconnaissant, ben, tu es sa mère. Et quand tu es tout lève. Et qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre? Si on crée ce lien avec Hachem, ben, il ne peut rien nous arriver. C'est quand on se détache de ça qu'il arrive des problèmes. Vous avez compris? Il est obligé de faire ça pour qu'on arrive à reconnaître qu'il existe et on va faire appel à lui. Et Amalek va arriver, on va être obligé de crier au secours, au secours. Ben voilà, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est ça qu'on voudrait éviter, c'est pour ça qu'on doit se remettre en cause, on doit s'attacher à la Torah et mitzvot et encourager les gens à répondre à cette question-là, de savoir comment on va sortir de ce problème de cette manière. Bézat Hashem. Chazak ou Baruch, merci beaucoup de m'avoir suivi. Chazak, à très bientôt.